Il y a des histoires qui percent le cœur dès les premiers mots, des récits qui font trembler l'âme avant même que le drame ne se dévoile. Imaginez un père aimant, deux fils si différents, et pourtant une blessure profonde qui va déchirer une famille entière. Et au centre de tout cela, une parabole prononcée par Jésus lui-même, le Fils de Dieu, pour révéler l'amour inimaginable du Père céleste. Ce jour-là, sous le ciel brûlant de Judée, les pharisiens murmuraient. Les pécheurs écoutaient en silence, et Jésus, avec une voix grave et pleine de tendresse, commença. Un homme avait deux fils. Mais ce qui va suivre n'est pas une simple histoire familiale. C'est une prophétie vivante sur notre propre cœur, sur notre rébellion, sur notre misère, et sur une grâce qui court vers nous alors que nous sommes encore loin. Accrochez-vous, car ce récit va vous bouleverser. Si cette parole touche votre âme, abonnez-vous à la chaîne Récits bibliques et mettez un like pour que ce message des amours divins atteigne encore plus de cœurs perdus. Un homme riche, respecté, avait deux fils. Le plus jeune, impatient, consumé par un feu intérieur, s'approcha un matin de son père. Les mots qu'il prononça résonnèrent comme un coup de poignard. « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Il ne demandait pas un cadeau, il demandait sa part, comme si son père était déjà mort. Le cœur du père dut se serrer, mais il ne cria pas, il ne frappa pas. En silence, il divisa son bien. Quelques jours plus tard, le jeune homme rassembla tout ce qui lui appartenait. Or, troupeau, terre, et partit. Il tourna le dos à la maison paternelle, à l'amour fidèle, à la sécurité du foyer. Il s'en alla dans un pays lointain, avide de liberté, assoiffé de plaisir. Là-bas, loin des regards, il gaspilla sa fortune dans une vie de débauche. Rire bruyant, nuit sans fin, amis de passage, femme facile. Tout ce que le monde promettait d'éblouissant, il le saisit à pleine main. Mais le vent tourne toujours. Une famine terrible s'abattit sur ce pays. L'argent s'épuisa, les amis disparurent. La faim creusa son ventre. Lui, autrefois riche, se retrouva à mendier du travail. Un habitant du lieu laid envoya garder ses porcs, les animaux les plus impurs pour un juif. Et là, dans la boue, il en arriva à un point si bas que les carouges, ces gousses immangeables dont se nourrissaient les cochons, lui paraissaient enviables. Personne ne lui donnait rien. Il était seul, brisé, affamé, et soudain, une lumière perça les ténèbres de son esprit. Il revint à lui-même. Combien de serviteurs de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim, murmura-t-il. Une décision naquit dans son cœur meurtri. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva. Les pieds nus, le corps amaigri, le visage marqué par la honte, il entreprit le long chemin du retour. Chaque pas était une confession silencieuse. Chaque lieu parcouru ravivait la crainte. Me recevra-t-il? Me chassera-t-il? Mais pendant qu'il était encore loin, très loin, son père le vit. Ce père qui, jour après jour, depuis le départ de son fils, scrutait l'horizon, espérant contre toute espérance. Quand il distingua cette silhouette vacillante, son cœur bondit. Il ne calcula pas. Il ne consulta personne. Il releva les pans de sa robe, geste indigne un homme de son rang, et il courut. Oui, il courut vers son fils. Avant même que le jeune homme n'ait pu terminer sa phrase préparée, le père se jeta sur lui, le serra dans ses bras, couvrit son cou de baisers. Des larmes coulaient sur leurs deux visages. Le fils, la voix tremblante, commença « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne. » Mais le père ne le laissa pas finir. Il cria à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La maison s'emplit de musique, de danse, de rire. Le veau gras fut sacrifié. La fête éclata, immense, débordante de joie. Mais au milieu de cette liesse, un autre fils rentrait des champs. L'aîné. Celui qui était resté fidèle, qui avait travaillé dur chaque jour, sans jamais réclamer. Il entendit la musique, les chants. Il appela un serviteur. « Que se passe-t-il » On lui répondit. « Ton frère est revenu. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf.
Une colère sourde monta en lui. Il refusa d'entrer. Le père sortit vers lui, le supplia. Alors elle, ses nez, explosa. « Voilà tant d'années que je te sers sans jamais désobéir, et jamais tu ne me as donné ne serait-ce qu'un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais dès que celui-ci revient, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer le veau gras pour lui. » Le père le regarda avec une infinie douceur et répondit. « Mon fils, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Mes bien-aimés, cette parabole n'est pas seulement l'histoire d'un fils prodigue. C'est l'histoire de chacun de nous. Le plus jeune représente le pécheur qui s'éloigne volontairement de Dieu, qui gaspille les dons précieux de la vie dans les vanités du monde. L'aîné représente celui qui reste près de Dieu extérieurement, mais dont le cœur est rempli d'amertume, de jugement, d'absence de compassion. Et le Père, c'est notre Dieu. Un Père qui attend, qui guette, qui court vers le pécheur repentant, qui pardonne avant même que la confession ne soit achevée, qui restaure avec une générosité qui dépasse l'entendement. Aujourd'hui, Jésus nous avertit par cette parabole. Prends garde à ton cœur. Ne gaspille pas ton héritage spirituel dans les plaisirs passagers. Ne deviens pas comme l'aîné, qui reste près du Père, mais refuse de partager sa joie pour le pécheur qui revient. Dieu t'aime d'un amour fou, inconditionnel. Il court vers toi quand tu reviens, même si tu sens que tu ne mérites rien. Mais il t'appelle aussi à la vigilance. Veille sur ton cœur, garde la tendresse, la miséricorde, la joie de voir les perdus retrouvés. Alors, aujourd'hui, si tu te sens loin, reviens. Si tu te sens jugé ou amer, laisse le Père t'approcher et te guérir. Il y a une fête préparée pour toi. Reçois son pardon, reçois sa robe, son anneau, ses sandales. Et réjouis-toi avec lui pour chaque âme qui revient. Si ce récit a touché ton cœur, si tu ressens cet amour immense du Père, alors rejoins-nous. Abonne-toi à la chaîne Récits bibliques. Mets un like à cette vidéo pour encourager ce ministère et partage ce message autour de toi. Quelqu'un, peut-être même dans ta famille, a besoin d'entendre aujourd'hui que le Père l'attend encore et qu'il court déjà vers lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.